Quel est le bon état d'esprit en QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement? Un consensus. On pourrait s'arrêter là. Voilà, 15 secondes, ça vient en voir. Il y a pour autant quelques aspects qu'il faut prendre en compte pour que le consensus puisse s'installer et se rendre compte aussi que, suivant votre personnalité, vous aurez plus de facilité sur certains sujets à obtenir un consensus. La grosse difficulté pour les QHSE, entre autres, c'est que la qualité va parler du process et du produit pour atteindre la satisfaction. Et donc, globalement, on va parler de choses organisationnelles au sens technique du terme. La partie environnement, dans la plupart des sujets, on va parler de sujets qui sont liés aux infrastructures et aux ressources consommées dans le cadre de l'activité. Et sur le domaine de la santé et sécurité, on va parler de la façon dont l'organisation s'organise et la façon dont l'humain va se positionner dans le cœur du dispositif pour qu'il n'y ait pas d'accident. Ces différents niveaux font que la plupart des QHSE ont du mal à être excellents sur tous ces domaines-là et donc à avoir des consensus clairs et forts tant sur la partie qualité que sur la partie sécurité et que sur la partie environnement. Vous devez être, au travers de ça, être honnête avec vous-même et reconnaître que si vous êtes meilleur en qualité ou meilleur en sécurité ou meilleur en environnement, il y a plus de chances que vous fassiez plus de l'un que des autres. La question est de savoir de quoi l'organisation a vraiment le plus besoin et si éventuellement il y a d'autres collaborateurs qui peuvent vous aider, vous puissiez les positionner s'ils sont meilleurs en qualité sur la qualité, s'ils sont meilleurs en environnement sur l'environnement et s'ils sont meilleurs en sécurité sur la sécurité. Mais positionnez là ou positionnez-vous là où vous serez le meilleur pour l'organisation et entourez-vous de gens qui sont bons dans leur domaine. On dit toujours que les gens intelligents embauchent des gens plus intelligents et que les abrutis embauchent des plus gros abrutis qu'eux. Je vous laisserai apprécier au travers de ce que vous pouvez rencontrer. Donc, au travers de ça, une fois qu'on est clair sur ça, l'objectif, c'est d'aller chercher un consensus. Et ce consensus passe par un constat commun. Et c'est là où le job de QHSE démarre, qui est en fait de la conduite du changement. C'est pas uniquement faire de l'ISO, c'est pas faire du document unique, c'est pas faire du 14000, c'est pas faire. Ça, c'est bien, ce sont des outils, à la limite, ça pourrait se suffire en tant que tel. Sauf que c'est à la fois et pas suffisant et surtout incomplet. Donc soyez extrêmement vigilants sur ces aspects-là. Faites-vous accompagner si vous manque des pans entiers de compréhension de sujet. Vous ne pourrez pas du jour au lendemain tout comprendre et vous devez accepter que vous êtes dans un job de chef d'orchestre et qu'on ne vous demande pas de savoir jouer et du piano et du violon et du violoncelle et de la trompette et de la flûte traversière et de la flûte à bec et du hautbois et du triangle. Par contre, votre job, c'est de vous assurer que vous avez bien tous envie de jouer une symphonie qui aura pour but de résoudre le problème qui est acté, constaté et qui est aujourd'hui plus accepté. C'est-à-dire qu'on a fait le postulat que cette position, cette posture n'était plus acceptable et que nous acceptons tous ensemble de jouer une symphonie en acceptant chacun les rôles qui nous sont propres et affectés et de savoir aller chercher à l'extérieur de manière ponctuelle les éventuelles aides de sachants qui pourront vous faire gagner du temps et de l'argent parce que 1 qui sait vaut mieux que 10 qui cherchent pendant longtemps, surtout si vous les payez. En plus, cher des fois. Voilà, ciao. Au plaisir, tous nos vœux de réussite. N'hésitez pas à partager si vous considérez que tous nos contenus gratuits, qui resteront, peuvent intéresser d'autres managers et QHSE autour de vous.